suis le docteur Louis Tellière et depuis 6 ans, je travaille avec l'Université de Leicester pour la mise au point du test PCR phage pour le diagnostic des Borrelia, des Rickettsia, des fièvres récurrentes et du Borrelia miyamotoi. Ce test repose donc sur la détection des bactériophages, c'est-à-dire des virus spécifiques des bactéries. Comme vous le savez peut-être, ces virus ont deux modes d'existence. Soit ils intègrent dans la bactérie, ils rentrent dans la bactérie, ils la font exploser par des enzymes après avoir fait des multiples copies d'eux-mêmes, donc ils font 20-30 copies, puis pan, ils font exploser cette bactérie. Soit ils vont s'intégrer dans le génome de la bactérie, ils vont rester dormants. Donc si on veut augmenter la sensibilité du test de présence de phages, le test est très sensible parce que déjà il y a plus de phages qu'il y a de bactéries, mais si on veut encore augmenter cette sensibilité, il faut faire sortir ces phages dormants. Ce serait bien, dans tous les cas, qu'ils sortent. Plusieurs procédures peuvent être proposées. On sait que les phages se réveillent quand les circonstances environnementales deviennent défavorables à la bactérie. Donc, première, par exemple, chose que l'on peut faire, c'est une espèce de choc thermique. Je vous conseillerais l'avant-veille, 2 jours ou 3 jours avant la prise de l'échantillon de sang, ou d'urine, ou de salive, de pouvoir faire soit une séance de sauna ou de hammam, ou une séance de sport relativement importante, ou les deux. Ensuite, qu'est-ce que l'on peut faire? Exposer un environnement défavorable sur le plan métabolique. Les premiers pionniers qui ont travaillé à l'Institut Pasteur sur les bactériophages avaient remarqué que si on baissait le sucre dans le milieu de culture, on induisait ces phages dormants, la sortie de ces phages dormants. Donc, ne pas, pendant la semaine qui précède le test, ne pas manger sucré. Supprimer les sucres lents et rapides de votre alimentation pendant au moins 4 ou 5 jours, 3 jours avant la prise de sang. Autre chose que l'on peut faire aussi, ce sont des mobilisations du corps par des massages, et en particulier des massages lymphatiques. Donc pour résumer, mobilisation du corps, exposition à la température. On sait qu'en plus les bactéries n'aiment pas, les Borrelia n'aiment pas la température élevée. Donc les saunas, les hammams, le sport, diminuer les sucres dans l'alimentation, et puis aussi essayer de détruire les biofilms qui sont protecteurs, parce que vous savez que les bactéries se réfugient, vont se mettre à l'abri de la circulation et des patrouilles du système immunitaire en se mettant dans des tissus, sous des capes de biofilms. Ces biofilms sont des espèces de couvertures faites de lipides, de polysaccharides et de protéines. Donc, essayez de prendre, et ça, actuellement il y a des commerces qui se font là-dessus, des cocktails d'enzymes protéoliposes et saccharoïdolytiques. Donc ce qu'il faudrait, il y a quelques noms qui me viennent à l'esprit, comme Mucosol, il y en a d'autres, et se le prendre pendant la semaine qui précède la prise de sang, c'est aussi un facteur qui va améliorer la sortie des bactériophages dormants de la bactérie et donc augmenter la sensibilité du test. Donc voilà quelques méthodes que vous pourriez faire qui sont assez simples à faire, qui ne sont pas très coûteuses et qui sont en même temps assez naturelles, si l'on peut dire, pour pouvoir améliorer cette sensibilité du test. Et surtout, je le rappelle, ce test étant le seul pratiquement qui puisse, avec la PCR classique bien entendu, signer la présence de bactéries vivantes au moment du test, autant mettre le plus de chances de son côté. À bientôt.